Voilà, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Vous êtes dans votre émission, le question spéciale de l'économie. Le question spéciale de l'économie. En fait, c'est votre émission qui vous parle de l'économie avec toutes ses directions. Ici, nous sommes en train de parler de l'économie mathématique, de l'économie internationale, de l'économie monétaire, la gestion des ressources humaines, la gestion des entreprises, bref, tout ce que vous connaissez parlant de l'économie. Appelez-moi Emma Kassongue, l'exponentiel de l'économie médiatique. Donc, on est là pour racler, on est là pour éduquer, on est là pour informer, on est là pour élucider, on est là pour donner de la lumière partant des faits et phénomènes qui se passent dans l'économie et surtout l'économie des développements. Nous disons toujours que l'économie est l'affaire de tous. Donc, vous tous qui vivez, tout le monde qui est appelé à vivre, est appelé à appliquer des principes de l'économie, des lois économiques. C'est pourquoi ici, nous sommes en train de vous éduquer, nous sommes en train de vous expliquer, nous sommes en train d'élucider, de parler à des problèmes qui se passent dans l'économie, parce que quand on parle de problèmes, c'est-à-dire qu'il y a un ça ne va pas. Ça ne va pas. Surtout, l'objectif de notre pays est l'objectif de développement. D'ici 2030, nous serons un pays émergent. D'ici 2050, un pays développé. Mais comment arriver au développement? C'est quand nous tenons toujours à résoudre, à savoir, à attaquer le problème, à résoudre le problème qui se passe dans notre pays. C'est ce qui nous servira de base pour essayer de booster le développement de la RDC. C'est pourquoi ici, nous sommes en train d'expliquer, nous sommes en train de parler, nous sommes en train d'élucider, nous sommes en train, voilà, d'élaguer les différents problèmes qui se passent en économie et surtout l'économie des développements. Voilà, je suis en train de dire merci à toute l'équipe qui me tient en compagnie. Je dis merci à Jika, le grand manager. Je dis merci à Trésor Makolo, c'est lui qui nous a programmé. Je dis merci à Anissé Mbouyou, qui est en train de produire cette émission. Je dis merci à toute l'équipe de m'avoir tenu compagnie. Je vous dis également merci, vous tous qui nous prêtez quand même attention, vous tous qui nous regardez, vous tous qui êtes en train de nous suivre, de nous prêter quand même oreille à tout le numéro que nous faisons. Aujourd'hui, il y a une thématique qui nous a intéressés. Un problème très sérieux, très grave ici chez nous en RDC, qui enfreint le développement de notre pays. C'est pourquoi nous nous sommes dit, on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. Il faut parler, il faut élaguer, il faut éclairer l'opinion. Voilà, l'économie est en train d'aller vers le gouffre, est en train d'aller vers le chaos. Et nous, on s'est dit, non, non, il faut quand même émettre notre point de vue. Surtout, ce sont des problèmes d'actualité. D'actualité, ici chez nous, en RDC. Donc, prêtez-nous quand même oreille attentif, question d'écouter, question d'être éclairé de cette situation qui est en train de se passer ici chez nous en RDC. Aujourd'hui, nous serons en train de parler des constructions anarchiques. Les constructions anarchiques et la non-expertise des différents domaines qui font perdre beaucoup à notre pays. Beaucoup dans notre économie. Les constructions anarchiques sur le plan national, les constructions anarchiques et la non-expertise des différents domaines qui font perdre beaucoup en République démocratique du Congo. Les constructions anarchiques. Regardez dans vos quartiers, regardez dans nos villes, regardez l'urbanisme et l'urbanisation. Regardez dans nos provinces, regardez dans nos pays. Aujourd'hui, on déplore, aujourd'hui on dit, voilà, qu'il y a eu telle catastrophe, telle catastrophe, telle catastrophe. Il y a eu autant de catastrophes, si je peux vous dire, il y a eu des érosions, il y a les câbles des caténaires qui s'étaient coupés là à Kinshasa, il y a eu beaucoup de morts, des catastrophes naturelles. Catastrophes naturelles. Débordement de l'eau, voilà, l'eau ne sait pas s'asseoir dans leur nid, qui déborde, et voilà, il y a autant de catastrophes. Et nous, on est là pour parler. On est là pour parler. Voilà des constructions anarchiques et la non-expertise dans différents domaines qui font perdre beaucoup dans notre économie. Regardez cette situation qui se passe dans la province de Lualaba, dans la ville de Kolwezi. Cette catastrophe de l'incendie de l'école voilà, Mwanga.
qui a fait beaucoup de dégâts, qui font perdre beaucoup dans notre pays. Et nous parlons ici aujourd'hui de la non-expertise dans différents domaines. On ne peut pas toujours attaquer les domaines économiques. Ici, dans les questions spéciales de l'économie, on est là pour parler des domaines qui contribuent à l'élan du développement qui est l'économie. L'économie a ses bases. Les bases de l'économie, c'est d'autres domaines. Les domaines infrastructurels, là nous parlons de l'économie des transports. Les domaines agricoles, nous parlons de l'économie agricole. Les domaines ruraux, que nous parlons de l'économie rurale. Il y a autant de domaines. Autant de domaines qui servent de base pour le long des développements de notre pays. Nous parlerons ici des responsabilités de chacun. Chacun doit vraiment prendre ses responsabilités dans les drames, dans des catastrophes, des séismes, de quoi? En RDC, ça devient un problème récurrent qui nous fait rentrer toujours au début de l'élan du développement. Quand on s'est dit non, nous nous fixons, voilà les développements à l'horizon tel, c'est-à-dire nous commençons par le point zéro. Par le point zéro. Nous faisons un pas, deuxième pas, troisième pas. Mais quand il y a catastrophe, quand il y a des problèmes, quand il y a des drames, c'est-à-dire nous rentrons au point zéro. Et quand nous rentrons, c'est-à-dire nous freinons nous-mêmes l'élan du développement. Tout ça pourquoi? Parce que l'expertise dans les domaines, moi je me pose des questions, comment on a des intellectuels ici en RDC? Des intellectuels, est-ce que c'est l'expertise qui nous manque? Est-ce que c'est la volonté qui nous manque? Est-ce que c'est un problème de quoi? C'est un problème de tête? On ne sait pas. Mais quand même, il faut qu'on puisse éclairer cette lanterne, que la population soit éclairée. La négligence qui se passe, la négligence est inacceptable au développement de la RDC. Ça, nous sommes en train d'insister, nous sommes en train de taper sur la table que ça ne va pas. Ça ne va pas. Un problème de gestion, un problème d'organisation, un problème que nous sommes en train d'enfreindre l'élan de développement. Ça ne va pas. Nous devons nécessairement dire la vérité à la population parce que l'économie, nous disons toujours que l'économie est l'affaire de tous. Nous tous, on est appelés à contribuer au développement de l'économie congolaise. Nous tous, on est appelés à aller vers l'avant de notre économie. Nous tous, on est appelés. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, les gens sont en train de dire « Bunga bunapanda, bunga bunafanya hivi », alors que les décisions sont prises à la hiérarchie, à haut niveau. Mais les incidences de ces actes-là sont en train d'être retombées sur les paisibles citoyens, la population, pauvres, laissés à leur triste sort. Quand vous regardez les images des catastrophes en RDC, ce n'est pas quelque chose que nous devons plaisanter, ce n'est pas quelque chose que nous devons regarder comme ça. Non, regardez les images de ces catastrophes, de l'incendie de l'école Mwanga. Regardez comment est-ce que les enfants sont en train de sauter du premier niveau jusqu'en bas. Mais où étaient, moi je me pose des questions, où étaient les enseignants? Où étaient les responsables de l'école? Question de prendre en charge les enfants qui sautaient du premier niveau jusqu'en bas. Mais ça ne va pas. Regardez les images. Nous, on était choqués, on a arrêté tout ce qu'on faisait parce que ça a attiré l'attention du monde entier. Regardez comment nous vendons l'image de notre pays. Et puis nous allons chanter qu'on est un pays développé, que nous sommes en train d'aller vers le développement. Il ne s'agissait pas que les autorités puissent descendre sur terrain, mais il s'agissait d'intervenir. C'est-à-dire les services, les expertises des services descendre sur terrain, question de voir comment nous pouvons répondre à ces besoins. Parce que c'était urgent. L'urgence était en train de s'imposer. L'économie, nous insistons toujours l'économie. À quelques mètres
de l'endroit où le fourrière, voilà, de l'anti-incendie, à quelques mètres, qu'on pouvait intervenir même pendant 2 minutes de transport, 2 minutes de déplacement. Nous sommes déjà sur les lieux, voir comment nous pouvons intervenir. Ce qui fait mal, c'est regardant comment les enfants, 9 ans, 12 ans, 18 ans, sont en train de sauter du premier niveau. Mais où étaient les responsables? Question de voir comment nous pouvons pallier à ces problèmes-là, les catastrophes naturelles, les constructions anarchiques. Avant d'aller là, je voulais d'abord commencer par les constructions anarchiques. Question de comprendre avec moi, ces constructions-là, comment ça fait perdre beaucoup à notre économie. Beaucoup à notre économie. Beaucoup à notre économie. On a vu autant de constructeurs de construction qui ont été démolis. On a vu autant de constructions être effondrées. Des constructions anarchiques, qui ne profitent à rien à la République démocratique du Congo. Quand je parle qui ne profitent à rien, peut-être les gens ne savent pas comprendre ça. Quand je parle qui ne profitent à rien, par exemple, il y a eu des écoulements, des effondrements, des bâtiments. Voilà que l'architecte, voilà que le constructeur n'a pas tenu compte des expertises qualifiées, question de faire cette construction. Et quand on ne tient pas à ça directement, on met en jeu, voilà la bonne construction de ces bâtiments. La bonne construction de ces bâtiments. On a vu comment les bâtiments à quelques niveaux, ça s'est écroulé. Et il y a eu de pertes en vies humaines. On ne peut pas se taire face à ça. On ne peut pas se taire face à ça. Et c'est combien d'argent qu'on a déversé comme ça dans l'eau? Combien d'argent qu'on a, je ne sais pas, jeté comme ça par la fenêtre? Combien d'argent? Et qui profite à ça? Ce sont des matériaux qu'on a eu à exporter. À importer plutôt. Acheter à l'extérieur, c'est-à-dire l'extérieur gagne et nous, notre économie reste toujours vers le gouffre. Ça, ce n'est pas correct. Ça, ce n'est pas correct. Et nous, on ne peut pas se taire. Des constructions anarchiques. Des exemples terre à terre, moi j'ai vu, en venant ici sur le plateau, j'ai vu une construction qui a été interdite. Une construction qui était déjà démarrée, un plan, c'est-à-dire on a décaissé beaucoup d'argent pour construire le bâtiment. Et quand on commence par les plans, c'est-à-dire on a déjà étudié le milieu, on va faire quoi? On va faire quoi? Peut-être c'était une maison commerciale. Mais en pleine construction, et quand vous regardez très bien, cette construction-là avait déjà été autorisée par l'État. Ici, nous parlons des responsabilités. Quand vous posez la question, on va vous dire non, on avait le numéro de l'autorisation de construction. L'urbanisation, on avait déjà. Mais à quelques jours, à quelques, je ne sais pas, semaines ou mois, vous voyez des autorités qui viennent, qui vous interdisent de construire. Non, ça c'est l'emprise de l'État. Voilà, il y a un projet qui avait déjà été amorcé pour ici. Peut-être que ces gens, ces sujets, peut-être libanais ou indiens, avaient payé la concession ou les parcelles auprès des individus. Des individus. On a vu que là, il y avait des terrains, il y avait des gens, il y avait des habitants. Mais quelqu'un voit vraiment ses intérêts purement économiques à ériger peut-être une maison commerciale, une entreprise. Il vient, il paye avec son argent. Il commence même la construction. Mais après, on vient, on vous dit, non, arrêtez, parce que ici, on doit ériger telle entreprise au profit de la population. Il y a des dépenses qu'on a déjà engagées. Il y a des études qu'on a déjà faites. Il y a autant d'argent qu'on a déjà déboursé pour la construction. Mais tout ça, on les jette par la fenêtre. Tout ça, on les jette par la fenêtre. C'est un manque à gagner pour l'économie. On va démolir tout ce qui avait déjà été commencé là. C'est l'économie qui perd. C'est le Congo qui perd.
Et quand vous regardez même les 10 projets qu'on a dit qu'on va ériger là, en interdisant la continuité du projet d'un sujet libanais ou chinois, je ne sais pas, vous allez voir, ça va mettre beaucoup de temps pour être construit, pour être fait. Et vous voulez concéder. Vous voulez concéder. Non, les constructions anarchiques. Nous excusons. Les constructions anarchiques. Vous regardez même les agents de l'État attitrés pour, je ne sais pas, donner des parcelles de titres immobiliers, en train de donner les titres à des endroits, consciemment nous connaissons que ça c'est les nids. Nids, voilà de l'eau. Ça c'est la partie où de l'eau doit être conduite. Ici, c'est dans les parties érosifs. Mais on donne aux paisibles citoyens, voilà les titres immobiliers. Et quand on construit, quelques jours, quelques mois, quelques années, on connaît des catastrophes naturelles. Catastrophes naturelles. Où est l'organisation? Où est l'organisation? Aujourd'hui, on déplore partout en République démocratique du Congo. Voilà les lits de l'eau, des lacs. La population est en train de partir construire sur les lits. Voilà des lacs, de l'eau, de la pluie. Nous sommes dans la saison sèche où il n'y a pas présence de la pluie. On pense qu'on peut construire partout. On pense qu'on peut construire partout. Mais quand il y aura de la pluie, c'est alors que vous allez constater que vous avez construit sur les lits de l'eau. Et ce qui est plus grave, vous avez eu à constater les phénomènes bilanga. Vous avez eu à constater, vous et moi, nous sommes en République démocratique du Congo, on a vu comment sur la haute tension, les lignes de la haute tension étaient érigées un marché où il y avait autant de vendeurs. Mais quand il y a eu coupure, voilà, de la file conducteur du courant, et la file est tombée sur l'eau. Ça a électrocuté autant de paisibles citoyens, autant de gens qui se cherchent. C'est aux yeux de l'État. L'État est en train de regarder. L'État est en train de regarder. Vous connaissez combien ça perd? Combien ça est en train d'affecter l'économie de la RDC? Mais les gens qui meurent, ils laissent des enfants orphelins, qui ne savent pas s'en sortir. Et surtout en RDC, beaucoup d'enfants sont des sorciers. On ne sait pas comment récupérer ces enfants. Des enfants qui sont en train de nager, de circuler sur les rues. Aujourd'hui, ces enfants-là deviennent de sujets de moquerie. Parce que, à un certain niveau, on n'a pas pris en compte nos responsabilités. Nos responsabilités en tant qu'État. Les constructions anarchiques. J'ai suivi, il n'y a pas beaucoup de jours, le responsable de la SNEL en train, voilà, de dire que tout le monde ou toutes les personnes qui ont construit leur maison en dessous, voilà, de la ligne de haute tension doivent être délocalisées, doivent être chassés. Mais nous voyons même tout près je peux dire comment, des rails, voilà, des lignes de notre Société nationale des chemins de fer. On voit comment les gens sont en train de construire tout près des rails, tout près des rails. Mais lorsqu'il y aura des raillements, moi je me pose les questions, lorsqu'il y aura des raillements, nous allons vivre à quelle catastrophe naturelle? Catastrophe. Les constructions anarchiques. Anarchie. Anarchie. Même dans l'organisation. Nous vendons comment notre pays? Moi, je me pose des questions. Nous vendons comment notre pays? Comment est vu notre pays sur le plan international? Nous vendons comment notre pays?
Je me demande comment nous vendons notre pays. Quand nous diffusons de telles images, voilà, sur le plan international, comment nous vendons notre pays. Et ça, nous devons parler de quoi? On va parler de quoi? Les constructions anarchiques. Les constructions anarchiques. Les constructions anarchiques. Donc ça ne va pas. Ça ne va pas en RDC. Vous érigez vos maisons, je ne sais pas comment, dans des zones naturellement inacceptables, Mais normalement, je pense que dans des services des titres immobiliers, dans des services de cadastre, comme ce sont des personnels techniques habilités pour faire des études sur la terre, là qu'on doit, voilà, ériger les maisons, donner des titres immobiliers. Normalement, il devait y avoir des ingénieurs qui doivent étudier la terre et dire, voilà, ici, il y a de l'expertise. Ici, nous pouvons ériger tel bâtiment. Ici, nous devons ériger. Nous voyons aujourd'hui, moi, ça me fait mal. Quand je vois un bâtiment de l'État, un bâtiment des privés, à quelques années de sa construction, être fissuré, mais ça me fait mal. Ça me fait mal. Nous construisons ces pays pour combien d'années? Quand on parle du développement, durable, c'est-à-dire, nous sommes en train de considérer les générations futures. Les générations futures. Mais quand vous construisez pour 5 ans, pour 10 ans, nous ne sommes pas dans les développements. Nous ne sommes pas dans les développements. On ne prend pas en considération des générations futures. On voit des bâtiments qui se fissurent 2 ans de leur construction, 3 ans de leur construction. Les constructions anarchiques, ça ne profite pas à notre développement. Ça ne profite pas à notre accroissement. Ça ne profite pas pour la RDC. Mais nous devons commencer à regarder qui vient et il fait quoi. En tant qu'État, en tant qu'organisation, quelqu'un qui veut commencer à construire, nous avons des experts, voilà en construction, voilà en ça. Voilà, on mandate quelques personnes pour aller faire une expertise, pour aller faire des études. Question de voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça ne va pas. Des bâtiments qui se fissurent. Nous sommes en train aujourd'hui de crier, oh, voilà les lois là-bas, des maisons en étage, les lois là-bas est en train de se développer, métamorphoser, voulais-je dire, les lois là-bas. Mais regardons aussi ce que nous faisons. Est-ce que nous sommes en train de considérer des générations futures? Est-ce que nos bâtiments vont durer plus longtemps? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que nos bâtiments vont faire 10 ans, vont faire 20 ans, vont faire 50 ans? Moi, j'ai vu des bâtiments depuis la colonisation. Je ne sais pas que peut-être ces bâtiments ont été construits en 1910, en 1920, parfois en 1930. Mais aujourd'hui, nous habitons toujours dans ces bâtiments-là. Mais regardez ce que nous construisons de nous-mêmes. Même si on doit condamner les pays qui nous a colonisés, non, on nous a laissé, voilà, on nous a fait ça. Mais c'est que nous, de nous-mêmes, qui faisons? Est-ce que ça dure? Est-ce que ça dure? Mais les colonisateurs savaient comment nous devons rendre une ville urbaine. L'urbanisme. Il ne s'agit pas d'aller voilà, dans des rues cherchant qui construit pour lui faire payer le document. Il ne s'agit pas tout simplement de faire ça, mais il s'agit de faire des expertises. Nous allons sur le champ, nous trouvons un sujet, un monsieur qui construit son bâtiment, sa maison à 3 niveaux, à 4 niveaux. Mais messieurs, arrêtez, laissez-nous d'abord faire des expertises, laissez-nous de faire voilà, des études pour voir si la terre dont vous êtes en train de faire usage
va recevoir le bâtiment que vous êtes en train de concevoir pour construire. On peut dire à un monsieur, à un sujet, qui voulait faire peut-être 5 niveaux, à une terre qui ne peut pas supporter 5 niveaux, lui dire non, messieurs, ce n'est pas faisable, vous pouvez faire 3 niveaux, vous vous arrêtez par là. Nous, en tant qu'organisation. Et vous allez voir que quand on demande à un monsieur qui voulait 5 niveaux, mais nous lui disons de faire 3 niveaux, les bâtiments vont durer, les bâtiments vont rester encore longtemps avec nous. Mais quand on ne sait pas lui dire, nous, on envisage tout simplement lui faire payer les documents et qu'il construit un bâtiment à 5 niveaux, à 10 niveaux, 2 ans après, voilà que les bâtiments s'écroulent. Nous perdons combien pour notre économie? Nous perdons combien? Et nous, on ne peut pas se taire. Des constructions anarchiques et la non-expertise dans différents domaines. La non-expertise. Quelle expertise que nous donnons pour la construction, la reconstruction de nos villes, de notre pays? Quelle expertise que nous donnons? C'est la question que moi je me pose. Quelle expertise que nous donnons? Après 5 ans, notre ville, après 10 ans, notre province, après 15 ans, notre pays sera comment? Sera comment? Mais regardez l'étendue de la RDC. Regardez l'étendue de la RDC. Je commence d'abord par la ville, province de Kinshasa. Regardez la RDC. Regardez son étendue. Est-ce qu'il faut commencer à faire de constructions anarchiques pour rester dans la ville? Non. Non. Essayons d'aller vers les lieux où on n'a pas encore construit, des lieux où nous pouvons quand même avoir de l'espace pour construire, et non pas cherchant toujours à construire dans la ville, où il y a déjà des bâtiments, où il y a déjà des constructions. Et avec cette culture, toujours, on dit non, papa, parce que dans nos investigations, apparemment, on ne peut pas toujours commencer à condamner les agents de cadastre, les agents de l'État qui descendent sur terrain. Apparemment, c'est aussi à la têtutesse de la population. Toi, une population, toi, un monsieur, on te dit non, voilà la délimitation ou les délimitations de ta parcelle ou de tes parcelles commencent par ça jusque-là. Ça, c'est l'expertise des agents attitrés pour faire ce travail. Les gens qui ont réussi voilà, de l'instruction sur le titre, peut-être comment donner les titres immobiliers. Mais vous voyez avec l'influence, parce que je suis tel, je dis à monsieur qui est venu, l'agent de cadastre, lui dire non, on y 5 mètres. Mais on te dit que parler ou non, ni moubalabala. Mais tu t'entêtes. Onyongeze ile mambo ingine wewe haikuangalia. Fanya hivi ile mambo haikuangalia mimi mwenyewe. Pale uliingia mbalabala. Kesho kutwa autorité batangaria bénéfice batangara ma intérêt. Il est na donné qu'il est balabala peut-être il faut élargir. Voilà l'avenue, la route, et qu'on constate que vous êtes déjà dans la route. Vous avez construit dans la route. On voit des magasins qu'on nous construit dans la route, sur la route. Mais quand les autorités voient des intérêts à élargir la route, c'est-à-dire que la terre appartient à l'État. C'est-à-dire que les autorités doivent vous remettre dans vos droits, dans vos chemins. Ils doivent élargir la route pour l'intérêt général de la population, l'intérêt général du pays. On voit des pleurs, on voit des gens qui s'entêtent pour évacuer, voilà, la route ou des terres à intérêt public. Ça, on ne peut pas se taire. Ça, nous devons quand même vous parler. Nous devons quand même vous parler parce que ça ne va pas. Parce que ça ne va pas.
comment nous sommes en train de considérer les choses qui se passent, des constructions qui sont anarchiques. La non-expertise. Quelle expertise que nous donnons pour l'élan du développement de la RDC? Vous allez voir un ingénieur, on l'appelle pour faire son travail, on lui demande de faire un plan. Il faut quand même appeler des ingénieurs topographes, des ingénieurs voilà, en construction, voilà, pour faire des études pour voir si la Terre peut recevoir tel bâtiment, telle envergure du bâtiment, telle chose, telle chose. Mais nous voyons, à cause de la cupidité, à cause de la cupidité, nous voyons comment les gens ne considèrent pas leur savoir-faire, de donner quelque chose qui peut tenir beaucoup plus longtemps, qui peut bénéficier autant de générations pour le développement de la RDC. On voit, on accepte tout, on peut faire tout, parce qu'ici, il n'y a pas de contrôle, parce qu'ici, on peut faire tout. Non, ça ne va pas. L'expertise dans différents domaines. L'expertise, le domaine d'activité. Les domaines d'activité. Ça fait mal, ça fait pleurer, ça fait mal. Ça fait mal quand on voit tout un bâtiment qui est en train de s'effondrer, de s'écrouler. Tout un bâtiment. Ça fait très mal quand nous voyons des catastrophes. Ça fait très mal. Ça fait très mal, nous voyons des incendies. Récemment, c'était un bâtiment à Lubumbashi. À Lubumbashi, des supermarchés. Aujourd'hui, à Kolwezi, maintenant, c'est tout un bâtiment, un monument. Un monument d'une école réputée à Kolwezi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une négligence. C'est que moi, je peux qualifier de notoire. Une négligence notoire. À chaque niveau de responsabilité. À chaque niveau de responsabilité. Regardez comment on a mis en péril nos enfants. Regardez. Mais quand vous voyez que le corps enseignant n'est plus, voilà, en aptitude, en cas de problème, de pouvoir intervenir. On a vu les enfants sur le toit. Il n'y avait même pas un responsable, même pas un parent qui pouvait guider aux enfants. Non, voilà, là, il faut descendre comme ça, là, il faut sauter comme ça, là, il faut sauter comme ça. Il n'y avait pas. À leur triste sort, les enfants qui se débrouillent, comment ils doivent se sauver? Comment ils doivent se sauver? C'est descendre des enfants de 9 ans, de 12 ans, de 14 ans, et surtout, les filles. C'était une lycée. Oh là là. Oh là là. Ça fait pleurer la non-expertise dans différents domaines. Voilà qui est voilà. Si je peux commencer par le bâtiment de Djambo à Lubumbashi, qui a été brûlé. Combien qu'on a perdu? Combien? Combien qu'on a perdu? Pour l'économie de la RDC, combien? Beaucoup de choses ont été brûlées. Brûlées. Emportés par les feux. Même les bâtiments détruits, emportés par les feux. La négligence à chaque niveau. Combien on a perdu dans l'économie? Combien on a perdu? Aujourd'hui, il faut encore dépenser pour les soins des enfants. Il faut dépenser pour la reconstruction, voilà, de bâtiments qui a été brûlé. Aujourd'hui, il faut encore voir comment nous devons aménager l'horaire des enfants. Voilà, nous sommes à quelques jours des examens d'État. Il y a des finalistes qui doivent passer l'examen. Combien on doit perdre pour les communes de la RDC? Combien? À cause de la non-expertise. La non-expertise. À chaque niveau. Est-ce qu'on ne peut pas à chaque année, même 2 fois ou 3 fois, en train de revoir nos installations électriques? On ne peut pas disposer, c'est un complexe scolaire.
disposer un électricien qui doit commencer à suivre à la loupe, à chaque jour, un permanent, pour voir si... est-ce qu'on ne peut pas, ce qui me fait très mal ici, c'est qu'on n'avait même pas les plans d'évacuation. En cas d'incendie, comment on doit évacuer? Nous devons considérer d'abord que ce sont des enfants qui sont en train d'utiliser les bâtiments. Ce sont d'abord des enfants, premièrement. Et savoir que des enfants n'ont pas de réflexes. Ils ne sont pas comme des grandes personnes. Une grande personne qui saute du premier niveau vers la terre et un enfant qui saute du premier niveau vers la terre, deux personnes différentes. Deux personnes différentes. Et ce qui est plus pire, c'est-à-dire des enfants filles. Un plan d'évacuation en cas d'incendie, comment on doit faire? Mais il fallait passer par la formation des agents. Des agents, c'est-à-dire des enseignants en anti-incendie. Il faut passer par là. Mais là, il y a des agents de sécurité qui devaient au préalable avoir des notions sur l'incendie. Mais comment on doit procéder quand il y a feu, quand il y a incendie? Un point de rassemblement, un point d'évacuation. On a vu les enseignants qui n'étaient presque pas là. C'est-à-dire qui paye ayo, chacun pour soi. Chacun pour soi. La non-expertise qui fait beaucoup perdre à notre pays. La non-expertise, ça me fait moi énormément mal. Ça me fait mal, la non-expertise. Et quand il y a un problème, on fait, quand il y a des experts ou quelqu'un qui a été formé, il a déjà la situation générale du bâtiment. Il sait bien que voilà, il y a un incendie. Le feu vient d'abord à partir d'où? Je sais que le feu vient de tel bâtiment, de tel côté. C'est en train d'évoluer vers ça. Mais comment on doit évacuer? On commence par évacuer ceux qui sont en urgence. En attendant, nous signalons aussi des autres à évacuer. Si le feu a commencé par, voilà les lieux où il y a des escaliers, là que nous sortons, mais il faut déjà avoir au préalable, quand on construit un bâtiment, on sait que quand il y aura incendie, on va commencer à évacuer à partir de tel point. De tel point. Il fallait peut-être avoir une corde en nous, ça, en haut, et les enfants sont en train de descendre par la corde en toute sécurité. En toute sécurité. On a vu l'échelle, on a mis l'échelle. Mais avec cette envergure du feu qui montait déjà, mais ça commençait quand? Ça commençait quand? On nous a parlé des 8 heures, quelque chose de 8 heures, 7 heures. Mais c'était à l'arrivée des enfants. Mais comment vous pouvez conserver, garder les enfants dans les bâtiments? C'est pendant que les bâtiments est en train de donner. Et en danger. En danger. Non, la non-expertise. La non-expertise dans différents domaines qui nous fait perdre. Mais maintenant, hélas, aujourd'hui, combien doit être déboursé pour ces catastrophes? C'est inattendu, mais on parlait dans l'économie qui est prévoir. Organiser, c'est prévoir. Prévoir, prévenir. Organiser, c'est contrôler, c'est prévoir, c'est coordonner. Moi, je m'attelle beaucoup plus sur le terme prévoir. C'est-à-dire, nous devons être préventifs. Préventifs. On ne souhaite pas un malheur, mais ça peut arriver. Mais quand ça arrive, on peut procéder comment? On peut commencer par où? On peut commencer par où? Même deux instincteurs, un bâtiment comme ça doit avoir des instincteurs. Dans un premier temps, nous sommes en train d'évacuer les enfants. On a déjà des instincteurs que les enseignants, les personnes, les usagers du bâtiment sont en train déjà de manipuler les instincteurs. Comment nous devons manipuler l'instincteur? Mais cette formation est profitable à chaque personne qui travaille, je ne sais pas, dans un bâtiment, je ne sais pas où, parce que voilà, l'incendie peut venir n'importe où, comment et quoi.
Il ne s'agit pas de chercher le cause, mais il s'agit d'être préventif. Il s'agit d'être préventif. On pouvait comprendre un magasin, on pouvait comprendre une salle, mais pas tout un bâtiment. Pas à 50% d'un bâtiment qui prend feu et qui part comme ça. Comme ça, aux yeux de tout le monde. Aux yeux des décideurs, des autorités. Mais non. Mais non. Je suis en train de rappeler à chaque niveau des responsabilités. Je suis en train de vous rappeler que la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée. À chaque niveau des responsabilités, nous devons quand même être interpellés. À chaque niveau des responsabilités. On sait que voilà, si telle chose n'avait pas été faite, c'est parce que tel n'était pas là, tel aussi n'avait pas été informé au préalable avant, tel aussi n'avait pas fait ça. Voilà qu'il fallait avoir une formation en anti-incendie. Il fallait payer des instincteurs parce que lorsqu'il y a incendie, il ne faut pas qu'on puisse descendre, aller chercher de l'eau, aller chercher quoi? Mais il faut intervenir directement. Les inspecteurs sont là, nous détachons déjà, voilà les éléments. Et les inspecteurs doivent avoir des entretiens après chaque période bien inscrits sur les inspecteurs. Après chaque période, il y a feu directement. Nous avons des inspecteurs. Nous commençons déjà à maîtriser petit à petit avant qu'on appelle l'intervention, voilà, de chariots automobiles, des anti-incendies. Avant qu'ils ne puissent arriver, mais nous maîtrisons déjà petit à petit. Peut-être on aurait sauvé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On aurait sauvé beaucoup de choses. On aurait sauvé les enfants qui ont cassé le fenêtre pour chercher à se sauver. On aurait sauvé beaucoup de moyens. Mais maintenant, regardez aujourd'hui. Il faut mobiliser beaucoup de moyens pour essayer de pallier à ces problèmes. Il faut mobiliser beaucoup de moyens. C'est-à-dire le fonctionnement, l'État doit débourser l'argent. Voilà, même l'Église ou la Convention voilà, doit débourser beaucoup d'argent. Question de remédier à ça. Et toute chose reste suspendue. Beaucoup de perturbations. Et on ne sait pas comment nous devons sauver ça. Nous devons sauver ça. On ne sait pas comment nous devons sauver ça. Donc ça, c'est parce que il y a eu négligence, la non-expertise et des constructions anarchiques. Un bâtiment qui date de longtemps. Posez la question, avez-vous refait les installations électriques? Avez-vous refait ça? On vous dira, bon, non, on vous dira ça. Mais voilà maintenant l'incidence. Voilà l'incidence. Voilà l'incidence. Et même nos camions d'anti-incendie, moi je me pose la question, on s'est posé la question, c'est tout près là. C'est tout près avec le parking des chariots automobiles de l'anti-incendie. Mais pourquoi ça n'a pas intervenu à 8 heures? À 8 heures. Pourquoi? Bien avant. Il fallait attendre l'ampleur du feu. Il fallait attendre ou soit dans les camions citernes, il n'y avait pas de l'eau. Ou soit dans les camions citernes, il n'y avait pas de l'eau. Voilà lorsqu'il y a eu autant de l'ampleur de la situation, c'est alors qu'on s'est réveillé, c'est alors qu'on a constaté qu'il n'y avait pas de l'eau dans les charrois. Mais notre charroi ne doit pas manquer de l'eau. Ne doit pas manquer de l'eau. Et même un conducteur d'un charroi d'anti-incendie ne dort pas profondément. C'est-à-dire à chaque minute, on peut vous appeler. À chaque minute, on peut vous interpeller. À chaque minute. Vous étiez où? Non, les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Donc, vous constatez avec moi que les choses doivent changer et nous sommes en train de faire
perdre beaucoup de choses à notre économie. Ça, nous devons commencer à voir, commencer à regarder, commencer à arranger les constructions anarchiques et la non-expertise dans différents domaines qui font perdre beaucoup à notre économie. Et vous avez compris avec moi que cela est une évidence à chaque niveau de responsabilité, commençant par l'État lui-même, le gouvernement, les autorités et aussi les responsables, voilà, des entités. Quand je parle d'entités, c'est-à-dire entreprises, écoles ou quoi, vous devez également prendre vos responsabilités à chaque niveau dans vos entités.